Merci André Sirota de nous avoir donné ces éléments de contexte. L'urgence, c'est la raison de ce rapport que nous vous remettons aujourd'hui. Ce rapport nous a été demandé par Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits de la femme, par Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et par Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons rédigé un rapport en nous appuyant sur un comité de pilotage regroupant une trentaine de professionnels français et étrangers, dont certains sont présents dans la salle, reconnus dans leur domaine et que nous tenons à remercier tout particulièrement aujourd'hui. Nous avons ciblé 5 urgences pour la médecine du futur en France. Première urgence, la mise en place d'une alliance pour la médecine du futur. Deuxième urgence, la mise en place d'un cadre favorable à l'innovation. Troisième urgence, l'hôpital du futur. Quatrième urgence, la formation. Cinquième urgence, la dynamique de changement. La première urgence est de faire de la santé du futur l'affaire de tous et d'en donner le signe au plus haut niveau de l'État pour impulser les efforts à fournir afin que la France entre pleinement dans la médecine du futur. Une véritable alliance de la médecine du futur doit mettre autour de la table l'ensemble des acteurs publics, privés concernés du secteur de la santé, mais aussi d'autres secteurs. Cette alliance, permettant une collaboration intelligente entre les acteurs, aura un rôle de vigie et devra permettre de fluidifier les réflexions entre les acteurs et de fixer un cadre clair et précis. La deuxième priorité est de mettre en place un cadre favorable et incitatif permettant le lancement d'une dynamique vertueuse et bénéfique au développement en France de l'innovation et des industries de la médecine du futur. Il faut envoyer un signal fort à tous les innovateurs. Il faut permettre l'accélération des processus administratifs et réglementaires et flécher au mieux les financements, notamment dans les phases de développement, au-delà de la phase de start-up. La troisième urgence, celle qui nous réunit aujourd'hui, est de faire de l'hôpital du futur un véritable hub technologique et de services, un lieu à la confluence des nouvelles technologies, de la recherche et des patients. La quatrième urgence est faire sortir notre système universitaire et de recherche du fonctionnement en silo qui est aujourd'hui le sien et qui n'est ni adapté à ces futurs bouleversements, ni à l'accroissement de la technicité de la médecine. L'ingénieur devra de plus en plus comprendre les systèmes de santé et le médecin doit être plus proche de certains aspects des sciences de l'ingénieur. Enfin, et c'est une dernière recommandation, rien ne sera possible si tous les acteurs n'adhèrent pas à cette révolution. Il faut donc aussi, et c'est tout aussi important, créer une réelle dynamique de changement, car il y a encore trop de défiance. Nous avons besoin de mobiliser non seulement les acteurs privés, les acteurs publics, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens, tous concernés par la santé, au travers de grands événements participatifs, nationaux comme régionaux, autour de l'innovation. Au total, nous pensons que la France a des atouts, que rien n'est perdu, que la France peut garder son rang, mais nous sommes dans un contexte où certains autres pays ont pris de l'avance et où la constante de temps a changé. Si ces urgences ne sont pas traitées, la situation deviendra pour la France, son industrie de la santé et in fine pour les patients extrêmement difficile.